as commencé. Mais le problème, c'est comment tu vas terminer. C'est ça qui est le plus important. Tu peux avoir bien commencé, mais si à la fin tu relâches, si à la fin tu es découragé, tu auras tout perdu. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir bien commencé quelque chose, mais si tu n'as pas tenu bon, si tu n'as pas tenu bon jusqu'à la fin, tes efforts que tu as fait depuis le début seront nuls, parce qu'à la fin, tu n'auras pas atteint l'objectif. Donc la fin est plus meilleure, plus excellente que le commencement. Parce que la fin, c'est le résultat. La fin, c'est à la fin qu'on reçoit. C'est à la fin qu'on voit ça. C'est à la fin qu'on est couronné. C'est à la fin qu'on est béni. C'est à la fin qu'on est célébré. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de commencement, on parle de fin. C'est comme si on parle de commencement. Si on parle de fin, c'est comme s'il y a un parcours. S'il y a un commencement et une fin, il y a un parcours. Et généralement, là où les gens sont essoufflés, c'est durant le parcours. Ce n'est pas le commencement. Ce n'est même pas la fin, mais c'est le parcours. C'est dans le parcours que beaucoup se découragent. C'est dans le parcours que beaucoup prennent la défaite. C'est dans le parcours que beaucoup abandonnent. Alléluia. Dieu n'a pas de calendrier. Alléluia. Dieu, il n'a pas de calendrier. Mais Dieu a un agenda. Alléluia. Dieu s'en fout du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'a pas besoin de temps. Donc ce que toi tu appelles la fin, Dieu ne connaît pas ça. Alléluia. Dieu n'est pas tenu par un calendrier où il doit faire, sinon s'il n'a pas fait, c'est que c'est fini. Il n'est pas tenu par un calendrier. Mais Dieu a un agenda. C'est-à-dire Dieu a un plan. Dieu a un programme pour toi. Alléluia. Et le plan que Dieu a pour toi n'est pas déterminé par un temps. Ce n'est pas déterminé par un mois. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu en décembre, en janvier, que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore parlé que c'est tard. C'est chez les hommes que c'est tard. Parce que les hommes sont soumis par un temps. Mais Dieu n'est pas soumis par le temps. C'est lui qui est le maître du temps, mais il n'est pas dans le temps. Alléluia. Si Dieu était dans le temps, Dieu ne serait pas éternel. Dieu serait prisonnier du temps. C'est lui qui a créé le temps. Mais il n'est pas dans le temps. Est-ce que quelqu'un qui crée une maison, il est prisonnier de la maison? Non. Quand tu construis une maison, là, tu as en dehors de la maison que tu construis. Mais si tu construis et que tu es prisonnier de la maison, c'est que tu ne peux pas sortir de la maison. Tu es prisonnier de la maison. Dieu a créé le temps, mais Dieu n'habite pas dans le temps. Dieu est hors du temps. C'est pourquoi il est éternel. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que toi tu penses que c'est le temps de la fin, que c'est fini là, pour Dieu, peut-être que ça n'a même pas commencé. C'est pourquoi il dit mieux vaut la fin. La fin. C'est à la fin qu'on voit le parcours qu'on a fait. C'est à la fin qu'on célèbre le parcours qu'on a fait. C'est à la fin. Et souvent Dieu met les choses à la fin. Alléluia. Pour te donner d'avoir un parcours. Parce que la bénédiction, comme vous voyez, la bénédiction qui vient de Dieu, la bénédiction a un parcours. La grâce a un parcours. Alléluia. Alléluia. Et même dans le parcours, Dieu est avec nous. Dieu nous soutient. Durant ces 11 mois que nous avons passés, Dieu a été avec nous. Et jusqu'à présent, il est avec nous encore. Alléluia. Alléluia. Donc, le problème, ce n'est pas comment on a commencé. Le problème, ce n'est pas comment, dans quel état je suis actuellement. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la fin. C'est comment tu termines. Comment tu termines. Peut-être que tu as mal commencé l'année 2024, mais comment tu vas la terminer, c'est le plus important. Tu peux avoir raté le départ, mais
Alléluia. Alléluia. Je répète, tu peux avoir raté le départ, mais tu ne dois pas rater la fin. Parce que la fin est plus déterminante que le commencement. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, il nous dit de tirer la conclusion avant que le Seigneur ne dise son dernier mot. Parce que lui, c'est lui qui détient le dernier mot. C'est lui qui détient le dernier mot. Tu n'as pas besoin de toi-même mettre le point. Tant que Dieu n'a pas mis point, tu ne dois pas mettre point. Alléluia. Alléluia. Peu importe. Peu importe ce que tu vois. Peu importe ce que tu n'as pas encore. Peu importe ce que tu n'as pas encore touché. Ce que tu n'as pas encore vu. La fin vaut mieux que le commencement. Même le 31 décembre 2024 à 23h59, Dieu peut encore faire le miracle. Alléluia. Alléluia. Il peut encore faire le miracle. Père de joie. Père de joie. Donc tu ne dois pas abandonner. Parce que Dieu lui-même n'a pas abandonné. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas relâcher tes efforts depuis le 1er janvier. Les mêmes efforts, il faut redoubler d'efforts. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je répète que Dieu n'a pas un calendrier avec toi, mais Dieu a un agenda pour toi. Alléluia. 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 Tu ne dois pas relâcher. Parce que si tu relâches, tu auras tout perdu. Si tu relâches, tu auras tout perdu. Et tout le plan que Dieu aura proposé, préparé pour toi, tu ne vas pas l'atteindre. Tu ne vas pas l'atteindre. Il faut que tu persévères dans cette foi. Hier, on parlait de foi sur une plateforme quelque part. La foi, ce n'est pas seulement de croire, mais la foi, c'est de continuer de croire. Quand on n'a pas encore vu, la foi, c'est de continuer de croire. Tu peux croire, c'est bon, mais il faut continuer de croire. C'est de continuer de croire jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est pourquoi la suite du verset a dit, quelqu'un peut reprendre la suite là. Mieux vaut la fin que le commencement d'une chose et puis la suite du quoi. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, prétentieux. Dites, mieux vaut un esprit patient. Alléluia. Donc la fin se conduit avec la patience. La fin se conduit avec la patience. Alléluia. Parce que la fin n'est pas le commencement. Je vous ai dit, quand on commence, il y a un parcours. Et dans ce parcours-là, tu as besoin d'être patient. La foi plus la patience, on appelle ça la persévérance. Et c'est la persévérance qui nous permet d'atteindre la fin. Alléluia. Donc il faut que tu sois patient. Dis à ton voisin, sois patient. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Tu as besoin d'être patient. Tu as besoin d'être patient. Tu as besoin d'être patient. Mieux vaut la fin que le commencement. Ça, c'est une loi spirituelle que Dieu nous donne, nous révèle ce soir. Pour nous qui sommes dans ce mois, qui sommes en essence d'achever l'année. Chacun a fait son programme depuis le début de l'année. Pour certains, peut-être que c'est déjà réalisé. Pour d'autres, on ne voit pas encore à l'horizon. On ne sait même pas que sera à l'horizon. Pour certains, ils sont déjà découragés. Mais ce soir-là, le Seigneur dit, la fin même n'est même pas encore arrivée. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc il y a un parcours. Et nous sommes dans le parcours. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Souvent c'est comme ça dans la vie active. Quand tu as commencé par exemple une relation, par exemple, au départ, on s'investit
très fortement. Au départ, on s'investit même avec toute notre énergie, avec joie, avec toutes les attentes. Alléluia. Mais arrivé un moment, on commence à faiblir, on commence à relâcher. C'est là le piège. C'est là le piège. C'est pourquoi il a ajouté la patience. Il faut avoir un esprit patient. Parce que le piège se trouve dans le parcours. Si tu as relâché, si tu relâches tout ce qui a été préparé pour toi comme couronne, comme grâce, comme moisson, ça va t'échapper. Parce que la fin, c'est la moisson. Au départ, le commencement, c'est la semence. Mais la fin, c'est la moisson. C'est à la fin qu'on prend la couronne. Vous avez suivi la canne, non? Alléluia. Troisième match de Côte d'Ivoire, c'est comment? Combien à 0? 4 à 0. Qui avait la foi encore? Que la Côte d'Ivoire prenne la coupe. Après 4 à 0, la terre la foi. Après, vous allez me donner un peu votre foi là aussi. J'en ai besoin. En tout cas, il n'avait plus la foi. 4 à 0. Et puis il y avait encore près de 6 équipes qui étaient devant nous. Maintenant, on a commencé à faire sortir nos 6 pour calculer. Prier maintenant contre certains pays qui doivent perdre. On est venu camarades de d'autres pays qui doivent gagner. Alléluia. Alléluia. Les gens ont frappé les joueurs au stade là-bas. Ils ont caillassé les cars. Tout ça. Parce qu'ils étaient découragés. Les joueurs ont fait 4 heures de temps au vestiaire avant de sortir du stade. Parce que les supporters, les Ivoiriens, ils attendaient à la sortie pour les tabasser. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on finisse les derniers tours. C'est là où on apprend qu'il y a quoi? Il y a le repêchage. Il y a le repêchage. Il y a le meilleur troisième qu'on va prendre. La foi commence à naître un peu. Alléluia. Et il y avait au moins 5, parmi les 5 là, si un gagnant pouvait être fini. Heureusement pour nous, tous les 5 là, personne n'a gagné. Alléluia. Et la Côte d'Ivoire passa en quelle de finale? 8e. En 8e de finale. Qui aurait cru? Nous sommes ressuscités dans les morts, le 3e jour. Quand on dit bien pour la fin que le commencement, vous comprenez bien avec l'exemple de la carne. C'est-à-dire avec ça même c'est une prédication. Le parcours de la Côte d'Ivoire, c'est toute une prédication. Alléluia. Il y a un match qui s'est joué, je crois, à Guadeloupe. C'était contre le Mali. On nous a gagné ça à la 89e minute. On dit mieux pour la fin que le commencement. 89e minute, combien de secondes? La Côte d'Ivoire perdait 1-0 et c'était fini encore. On allait retourner encore dans notre purgatoire. Alléluia. Et à la fin, voici un but venu de nulle part. Et tout est relancé encore. Et on dit, je crois, prolongation, c'est ça? Prolongation encore à la dernière minute encore. Dans le temps additionnel. Père et joie. Et encore le but est de nouveau. On ne sait même pas, dans une multitude de pieds, lequel joueur qui a mis son pied là. Il a mis son pied et le ballon est entré dans les pieds. Ça, c'est un an qui a fait ça. Est-ce que moi, ici, qui est dans l'équipe qu'on a gagné là? Alléluia. Mieux vaut la fin. À la fin, on a gagné. Et nous sommes passés en finale. Dans le final, encore,
vous gagnez encore. Et c'est à la fin encore. Non, pour le mari, la même c'est grave. L'entraîneur, on a baptisé l'entraîneur au terrain. Il a fallu le baptiser. Alléluia. Donc quand la Bible dit mieux vaut la fin que le commencement, c'est ça qu'elle a. En tout cas, moi, si on me disait que c'est calme, après le 3e match, la Côte d'Ivoire l'a remporté, je n'allais même pas croire. Peu importe comment tu allais me prêcher, je n'allais même pas croire ça. Alléluia. Parce que c'était fini. Mathématiquement, on peut dire que c'était fini. Comment quelqu'un qui organise sa canne, il passe même pas au second tour? Père et joie. Mais ce soir, le Seigneur dit qu'il va passer au second tour. Et il va remporter le trophée. Avant le 31 décembre. Alléluia. Mieux vaut la fin que le commencement. C'est ce que Job a dit. Job chapitre 19. Le verset 27, Job dit, dans sa souffrance, tout le monde l'avait abandonné. Job a gardé la foi. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si pour le moment, tu n'as pas encore eu de travail avant la fin de l'année, tu dois dire avec Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si les gens t'ont abandonné, dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Alléluia. Et il va agir. Il se lèvera le dernier et il va agir. Parce que Dieu, c'est lui qui est le commencement et c'est lui qui est la fin. C'est Dieu qui est le commencement. Jésus est le commencement et il est la fin. C'est lui qui est le commencement, c'est lui la porte. Tant qu'il n'a pas encore fermé la porte, il faut continuer de croire. Regardez dans le livre de la Genèse, avec Noé. Dieu dit à Noé de faire entrer tous les animaux de la terre par paire dans l'arche de l'alliance. Imaginez un peu, quels sont les premiers animaux, par exemple, qui pourraient entrer dans l'arche? Selon vous, ce n'est pas écrit, mais vous pouvez imaginer. Les oiseaux, parce qu'ils volent rapidement. Le guépard, la gazelle, le lion, ainsi de suite. Et ceux qui courent vite, dès qu'on a ouvert la porte de l'arche, eux, rapidement, ils sont entrés. Mais à votre avis, quels sont ceux qui sont entrés les derniers? La tortue, l'escargot, caméléon. Alléluia. Le caméléon est entré ou il n'est pas entré? L'escargot est entré ou il n'est pas entré? Quelques fois qu'il ne rentre pas, comme il ne va pas finir. Alléluia. Les gens de là travaillent, ce n'est pas grave. Les gens qui sont là mariés, ce n'est pas grave. Mais toi, je dis, Dieu a un agenda avec toi. Parce que c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. Et il ne faut même pas compter les jours. Si tu comptes les jours, tu vas te décourager. Il ne faut même pas regarder ton âge. Parce que si tu regardes ton âge, tu vas te décourager. Alléluia. Il ne faut pas regarder les gens qui passent dans les grosses voitures, tu vas te décourager. Mais regarde à cette parole. La fin vaut mieux que le commencement. Alléluia. C'est ça qui compte, c'est la fin qui compte. Tous les animaux sont rentrés. Même ceux qui étaient les plus lents, Dieu les a attendus. Dès qu'ils ont franchi la porte, c'est là qu'on a fermé la porte. Toi qui ne mourras pas, tant que la prophétie qui est sur toi ne s'est pas encore réalisée. Et d'ailleurs, à cause de la prophétie qui est sur toi, même si elle demande que Dieu, il ne peut pas te tuer. Parce que la prophétie qui est sur toi te protège. La prophétie qui est sur toi te couvre. Parce que si tu meurs avant la prophétie, Dieu aura menti. Oh, Dieu ne ment pas. Donc Dieu ne permettra pas que tu meurs avant ton temps. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Continue de croire, ma soeur.